Aujourd'hui, à Jeanne Culture, on rencontre deux artistes de Deschambault, le musicien Martin Lisotte et la céramiste Marie-Ève Dompierre. Martin Lisotte, musicien, compositeur, qui m'accueille dans sa cour à Deschambault. Bienvenue. Merci beaucoup. Je m'accueille aussi parce que je viens pas souvent dans ma cour. C'est vrai qu'on profite pas assez de nos cours, pareil. Non, Hein? la vie court. Ouais. La vie court. Ouais. Et Martin, en fait, ce qui est fascinant avec toi, c'est que tu es un musicien qui fait des tournées internationales un peu partout, mais qui aussi est très impliqué dans sa communauté. Tu joues très souvent quand même dans la région de Portneuf, à Deschambault aussi spécialement. On vient de te voir au marché public. Qu'est-ce qui t'anime dans le fait de dire hey, « moi, je veux continuer à jouer ici pour les gens ». C'est une bonne question. À Montréal, je faisais ça aussi. J'avais des jams 2-3 fois par semaine dans des petits bars. C'était pas la paye qui comptait, c'était vraiment le fait de jouer, d'aller à la rencontre, de la spontanéité. Puis là, j'ai ce besoin-là. Puis en même temps, bien, c'est sûr que c'est le fun d'aller un petit peu moins loin en voiture pour faire un spectacle. Je m'arrange pour, quand on me demande de participer, j'ai les bras ouverts, je suis content parce que c'est dans mon voisinage. Puis j'en profite pour faire participer soit Martin Bournival, Jasmin ou tout ça. On a eu un projet à un moment donné dans les débuts, j'étais là, qui s'appelait Chavigny. C'est quand même assez impressionnant. Vous en êtes peut-être plusieurs à avoir une carrière professionnels, mais qui font des trips ensemble au cœur du village. Oui, des fois, on se rencontre ici avec... j'ai mis la main sur un orgue. C'est un B3 A100. C'est un orgue style Jimmy Smith, jazz un peu. Puis aussi Offenbach, là, Jerry Boulet. Puis ça, je peux mettre ça dans le tapis. Il n'y a pas de voisin immédiat. Fait que le Leslie, tu appuies sur une petite touche, puis là, ça tourne plus vite, puis là, tu as le son de vibrato, puis écoute, c'est fou raide, là. Fait qu'on se fait des petites soirées de tout ça, de musique, jam. Ça tisse des liens, la musique. On arrive, nous, puis on n'a rien prévu, on joue. On arrive, on improvise, on va vous improviser un show. L'autre fois, on a fait ça pour la première édition de Cœur Forêt. Oui, wow! Avec le chandail. Plug. Oui, c'est Qui se passait à Grondines pour cette année. Je pense qu'on va faire une édition à Port-Neuf. Après ça, peut-être à Deschambault l'année prochaine. Aussi, ouais. Je sais pas, moi, c'est ça que j'aime. Je suis dans une ligue d'impro. Puis ça, me mettre dans ces situations-là, je les provoque, là, parce que c'est là qu'on dit que j'arrive à avoir touché une autre galaxie quelque part, là, quand je pars dans des trans d'improvisation, quand que ça se passe bien. Puis donc ça, c'est... j'aime ça amener le monde. J'amène le monde avec moi là-dedans. Tandis que quand tu joues pour Joran, par exemple, ou d'autres artistes... J'improvise pareil. T'improvises pareil? Pas sûr. Joran a fait... Mais on improvise un peu. Ouais. Mettons, comment ça se passe? Il y a 20 d'improvisation quand quand même. même. L'autre fois, je suis monté sur l'orgue à un moment donné, vers la fin du show, puis ça, c'était improvisé. Je suis parti en haut, puis ça donnait un beau moment de quadrophonie céleste. Ils vont choisir leur musicien en fonction de la couleur du musicien à un moment donné, tu sais. Ouais. Ils savent que je vais venir avec un petit côté Martin Lisotte, là, tu sais, ça fait partie de ma signature. Oui, effectivement. On sait un petit peu à quoi s'attendre. Il reste qu'il y a un peu d'impro qui vient avec Martin Lisotte. C'est ça. Moi, j'aime ça. Je vous invite à essayer ça. Embarquer sur le piano, puis laisser faire les partitions, puis tricoter votre musique. Ce que j'aime aussi de ton travail, c'est le travail avec l'orgue. Tu parlais, t'en as un chez toi, mais il y en a dans toutes les municipalités, dans toutes les églises. C'est quand même des instruments incroyables qui sont absolument pas utilisés. T'en as fait un ici à Deschambault aussi. Oui, on a ouvert avec, justement, il y a une dame qui m'a parlé au marché tantôt, à quel point elle avait trouvé ça beau, la messe de Sainte-Thérèse ou un truc comme ça. Puis on avait fait ça avec Émilie
Cabot. Puis on a fait un réarrangement un peu à la Genesis là, d'une vieille tune d'église. Là. Puis ça avait marqué certaines personnes, on dirait. Puis, Ouais. puis je l'ai fait l'autre fois aussi pour l'émission de Bruno Blanchet. Oui, à Gondine. J'avais fait l'ouverture de l'émission avec Patrick Bouillet qui parlait. Puis j'avais dû faire une composition adaptée à l'orgue parce qu'il manquait des touches. Il y a des touches qui ne marchaient pas. Fait C'est que là, ça, hein? j'avais... T'as un petit impro Ouais. avec les touches qui Encore, ne marchent pas. Ouais. C'est ça. Mais j'étais Ça l'aide. venu quelques jours avant, là, taponner quelque chose. Puis là, j'avais fait... Bien, ça, c'est vraiment super parce que ça met aussi en valeur ces instruments-là sous-utilisés, d'avoir des pianistes comme toi qui viennent leur donner un petit air de jeunesse. Là. Puis ça m'étonne pas que les gens t'en aient reparlé de ça. À date, ce que j'ai remarqué qui marche, il y a un petit punch, un début, 4 minutes avec Joran. J'étais allé 2 minutes et demie. Plaque, là, ça... Ça a marqué l'imaginaire, Ouais, c'est ça. mais après ça, effectivement, c'est un instrument qui est particulier. Mais 1 heure et demie de ça, moi j'irais, là. Il y en a qui j'ai été voir un concert à Cap-Santé aussi avec un organiste de style classique, là. Puis moi, je tripais, mais c'est pas le C'est public pas fait pour tout averti. le monde, c'est ça. Ah, ben, merci beaucoup, Martin, pour ton implication. C'est merveilleux de te voir jouer un peu partout aussi. Le 3 juillet 1905, la une de la presse dénonce la persécution des catholiques arméniens. Au même moment, le Canada cherche à attirer des immigrants pour développer son économie. Les missionnaires québécois transmettent l'information à la communauté arménienne. C'est ainsi que Salomon Malki Kazum s'installe en 1909 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1911, il ouvre un magasin général près de la gare. Mais en 1929, un incendie détruit tout. Sans assurance et en pleine crise économique, il part s'établir à Saint-Casimir avec sa femme et leurs 8 enfants. En 1937, il y relance un commerce au détail, retrouve une stabilité financière et poursuit ses activités pendant plusieurs années. En 1951, il tente de se départir de son entreprise puisque plusieurs de ses enfants sont partis, même si certains d'entre eux reviennent régulièrement chez lui passer leurs étés. Le décès de son cousin en 1954 lui fait réaliser qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Il quitte finalement Saint-Casimir en 1958 à 81 ans. La vente officielle de son commerce a lieu l'année suivante. Marie-Ève Dompierre, céramiste nouvellement établie ici à Deschambault, dans ton petit atelier. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Très, très bien organisé et très, très compact. Exact. Il y a une caverne d'Alibaba ici quand Oui. même. Puis tu es une fille qui vient de la région, tu viens de Cérémont, mais Ouais. ça fait longtemps que tu n'étais plus établie dans le coin. Tu es revenue récemment. Qu'est-ce qui t'a fait retourner? Plusieurs raisons, en fait, m'ont fait revenir dans la région. Je voulais me rapprocher de mes parents, entre autres, qui sont toujours à Saint-Raymond. Il y a mon frère qui est ici à Deschambault, puis j'ai un autre frère encore à Saint-Raymond aussi. Quand même, donc Ouais. toute la famille était ici sauf toi? Manquait ça. que toi? Ben, j'ai un grand frère qui est à Chicago, en fait, un autre. Mais tout le reste de la famille était ici. J'avais envie de me rapprocher d'eux, mais je pense que j'avais aussi envie de quitter le monde urbain. Oui, c'est ça, parce que Ouais. là, de Montréal à Deschambault, on a deux choses très, très différentes. Puis ta marque était bien connue à Montréal, quand même. Mhm. Tu étais super Ouais. établie. C'est un move assez important. Puis tu sais, Ouais. c'était casse-gueule pour toi. Tu disais, hey, je pars de clientèle établie à Montréal, je m'en vais en campagne. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais quand même des petits doutes. Je me disais, est-ce que ma clientèle à Montréal, que j'ai établie depuis 10 ans, va me suivre jusqu'ici? Mais je me suis dit, ben c'est audacieux, c'est ça que je veux, puis je vais le faire. Je vais le faire, puis je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que justement, j'ai établi ma marque avant. Oui. Les gens me connaissent quand même à travers le Québec. Ouais. C'est sûr que plus à Montréal, mais j'aurais sûrement pas fait ça ici si ma marque était pas comme
connus Ouais, déjà. c'est ça. Donc, c'était moins risqué de ton côté. Je pense tu que disais. oui. Ouais. De toute façon, et nous, on peut vendre en ligne, tu as des commandes, de Exact. restaurants, tout ça. Ouais. C'est ça, parce que toi, les céramistes, en fait, il y a beaucoup de céramistes qui font justement de plus en plus des commandes pour des restos. C'est le fun. On veut avoir des assiettes faites par des artisans dans des bons restaurants. Ça fait partie de ce que tu fais beaucoup, j'imagine. Beaucoup. C'est vraiment les choses que j'aime faire, là, de parler avec les chefs, aller dans les restaurants, puis, tu sais, comme voir c'est quoi l'ambiance, puis qu'est-ce que les chefs aimeraient, parce que, tu sais, là, eux, quand ils se payent la vaisselle fait main, bien là, ils sont willing à essayer des affaires, tu sais, ou... C'est ça, c'est un bon... Pour eux aussi, si tu dis, yes, enfin, on a les moyens de se payer la vaisselle sur mesure. C'est ça. Puis ta démarche créative par rapport à ça, comment tu l'approches quand on dit, hey, on a besoin de vaisselle pour un nouveau resto, un nouveau concept? Bien, souvent, ça se passe à deux. Hein. Ça se passe... Souvent, je vais au restaurant, justement, je regarde l'ambiance, je regarde le menu, je parle avec le chef pour voir c'est quoi leurs besoins, tu sais. Puis après, je pars, puis je viens à l'atelier. Et là, c'est à ce moment-là où ben, la créativité se passe. T'sais, j'ai déjà tous les paramètres en tête. Puis là, ben, je laisse mes mains créer. Je propose des prototypes. J'en fais, tu sais, ça dépend là, du produit, mais je peux en faire comme 4-5. Puis là, après, je retourne au resto. Je les présente. Puis à ce moment-là, on réajuste. Puis après, on lance la La production, oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a quand même aussi des contraintes de... faut que ça se lave bien. Tu sais, je veux dire, c'est quand la même vaisselle, complexe. Oui, c'est ça. La vaisselle. Faut que ça soit solide, mais pas trop massif, parce que, tu sais, en même temps, les serveurs... Oui, c'est vrai. Ben oui, absolument. À un moment donné, tu as plusieurs assiettes dans les mains. c'est ça. C'est ça, oui. Fait qu'il faut que ça soit solide, parce que, ben il y a beaucoup de roulements, faut que ça aille au lave-vaisselle, Fait que, ouais, c'est ça. Mais il faut pas que ça soit trop fragile non plus, donc... Il y a un bel entre-deux qu'il faut trouver. C'est complexe, là. C'est un beau défi parce que c'est pas... Tu te lances pas là-dedans quand tu commences, j'imagine. En céramique, ça doit apprendre un certain niveau de métier, là. Oui. Ouais. Oui. Au début, j'en ai pas fait, là. C'était pas vers là que j'étais vraiment juste mes collections au début. Ouais. Puis après, au fil du temps, ben je me suis fait des amis aussi cuisiniers qui ont des restaurants à Montréal. Puis tranquillement, tu sais, là, ils parlaient avec d'autres chefs. Puis c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Puis je suis curieuse, tu travailles seule principalement? Est-ce que c'est... t'as pas d'employé, tu travailles seule à l'atelier? Oui. Bien, avant, j'ai eu jusqu'à 5 employés. Quand même, ouais. OK. À Montréal, dans un atelier plus grand qu'ici. Oui. Très grand. C'est ça, là. Oui. Là, quand on était 5, j'avais genre 3000 pieds carrés d'espace. C'est une autre chose, complètement. Oui. Mais en fait, c'était conscient. Tu sais, quand je me suis dit, là, je vais en région, je veux que les choses soient plus douces, mais je veux ralentir le rythme un peu, même s'il ralentit pas beaucoup. T'es rendu tout là, c'est bon. Mais c'est ça. Mais là, j'ai quand même de l'aide. Il y a 2 personnes qui viennent me donner un petit coup de main. Et là, tu as déjà des collaborations avec des gens d'ici. Marie Evenot, une savonnière. Une savonnière, oui. Oui, que j'ai connue, en fait, en arrivant ici. La première fois, je suis allée au Vendredi Saint. Elle était à Saint-Casimir, puis elle était là avec ses savons, puis on s'est mis à parler, puis ça a vraiment cliqué. On est comme devenus amis, comme quasiment automatiquement. Puis là, après ça, OK, on pourrait faire une collaboration. On a fait des chandeliers. J'ai fait des pots, dans le fond, en céramique. Elle a coulé des chandelles. On a des porte-savons. Puis on a aussi le cake vaisselle. Tu es très impliquée déjà dans la région. Oui. Quand même. Ben oui, en fait, pour question de m'intégrer, rencontrer des gens et tout, j'ai pris un petit poste à Cœur-Forain. Dans le fond, c'est une journée par semaine où on a monté ce superbe festival à Grondines, qui cette année va se passer à Deschambault. Écoute, Martin Lisotte, en entrevue juste avant toi, nous en a parlé parce qu'il a joué. Hein, oui. Aussi. Mais c'est ça implique les gens de la place. Oui, mais ça me permet de rencontrer des gens puis de collaborer avec des artistes de la région de Portneuf parce que c'est exclusivement des gens de la région de Portneuf avec qui on fait des ateliers. Et aussi la journée, le festival, c'était tous des gens du coin. Tu t'as plongé direct quand t'es arrivée. Oui. Et les gens veulent collaborer avec Marie-Ève Dompierre, c'est merveilleux. C'est vraiment le fun. C'est une très belle région, des beaux gens que j'ai rencontrés. C'est ça, des belles personnalités. Ouais. Et on est très heureuse de t'avoir dans la région. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Jeanne.